Notre histoire commence dans les années 1880, dans le village de Merkholz, dans la région du Kiespelt, au nord du Luxembourg, où les habitants se sont mis à extraire la pierre dure de Hasselt et à l'utiliser pour produire différentes constructions, comme par exemple le gravier des routes. C'est ainsi qu'est venue l'idée de mettre à profit les richesses naturelles du pays. C'est pourquoi, en 1904, l'administration des bâtiments de l'État a commencé à acquérir des terrains à Merkholz afin de créer une carrière. Les différents appels d'offres lancés en juillet 1908 ont mené à la mise en service de la carrière pour la première fois en mai 1910. Voici comment cela fonctionnait. Au tout début, c'étaient les hommes qui cassaient la roche de la falaise de manière manuelle. Mais cela s'avérait être un travail difficile et dangereux. Il fallait donc trouver une autre solution qui permettrait de produire l'énergie nécessaire pour pouvoir forer des trous dans la roche et y placer des explosifs. Un canal et un barrage ont donc été créés à côté du bâtiment à turbines. Les turbines, activées par l'eau et connectées au compresseur grâce à une courroie, produisaient l'air comprimé nécessaire au forage des trous. Une fois ces trous formés, il suffisait d'y placer les explosifs pour dynamiter la roche. Les blocs de pierre explosés étaient ensuite chargés manuellement dans les wagonnets, qui étaient tractés jusqu'au bâtiment du concasseur par le biais d'un funiculaire alimenté par l'énergie d'une machine à vapeur. Les ouvriers n'avaient plus qu'à renverser le chargement du wagonnet dans l'un des concasseurs. La roche était alors réduite en morceaux par des plaques à joues. Ensuite, les sous-produits non voulus, tels que la poussière, le gravier et les plaquettes, étaient éliminés grâce à un tambour cribleur. La construction des routes nécessitant une pierraille de 2 à 6 cm, les éléments dépassant cette taille étaient concassés à nouveau. Une fois les morceaux de pierre triés, les plus gros d'entre eux étaient emmenés par une locomotive vers le sud du pays grâce au chemin de fer Prince-Henri, qui fut relié à la carrière en 1916. Les autres éléments plus petits étaient alors stockés et vendus sur place. Le fonctionnement de la carrière a perduré pendant une cinquantaine d'années, et ce, même pendant les guerres. Différents bâtiments additionnels ont été construits au fur et à mesure. Et c'est en 1961 que la carrière fut fermée et l'usine progressivement démantelée, due à sa perte de rentabilité. Au fil du temps, la nature a réhabilité la zone, devenant un nouvel habitat pour une grande variété d'espèces végétales et animales. Aujourd'hui, une partie de la carrière est déclarée zone Natura 2000, un grand réseau coordonné européen de zones protégées. Il offre un havre aux espèces et habitats les plus précieux et les plus menacés d'Europe.